à tous, merci de nous rejoindre le journal en français. Voici les titres. Le 7 novembre 2023, au palais de l'Assemblée nationale, Samrat Moharasapietika Thapadei Khun Sodari, présidente de l'Assemblée nationale, a accordé une rencontre à l'Ochumtio Deviani Otam Kobragat, ambassadrice de l'Inde auprès du Royaume du Cambodge, pour lui rendre une visite de courtoisie. Lors de la rencontre, Samrat Moharasapietika Thapadei Khun Sodari, présidente de l'Assemblée nationale, a chaleureusement accueilli l'Ochumtio Deviani Otam Kobragat, ambassadrice de l'Inde auprès du Royaume du Cambodge, pour sa précieuse contribution au renforcement des relations bilatérales à long terme entre le Cambodge et l'Inde. Samrat présidente de l'Assemblée nationale a poursuivi, de nombreuses réalisations ont émergé des liens étroits entre les deux pays, notamment en matière d'économie, de commerce, d'investissement, de culture, de civilisation, de religion, d'éducation, de défense nationale et de relations entre les peuples. Elle s'est montrée très enthousiasmée par les résultats de la rencontre entre l'Ochumtio ambassadrice et Samrat Thapadei Premier ministre début octobre, notamment sur l'accord visant à planifier des vols directs de l'Inde vers le Cambodge dans l'avenir proche. Dans le même temps, Samrat présidente de l'Assemblée nationale a demandé à l'Ochumtio ambassadrice d'encourager et d'attirer davantage de touristes et d'investisseurs indiens à visiter et à investir au Cambodge. Elle a également demandé à l'Inde de fournir une formation informatique aux étudiants cambodgiens ainsi qu'aux fonctionnaires du secrétariat général de l'Assemblée nationale du Cambodge. En réponse, l'Ochumtio ambassadrice Deviani Otam Kobragat a souligné que l'Inde continue de soutenir le développement du Cambodge en promettant d'encourager et d'attirer davantage de touristes et d'investisseurs indiens au Cambodge, car de nombreux Indiens sont très intéressés par la visite du Cambodge, en particulier par la construction d'anciens temples au Cambodge qui constituent une architecture ancienne unique. Concernant la coopération avec l'Assemblée nationale du Cambodge, l'Ochumtio ambassadrice indienne s'est engagée à continuer de renforcer la coopération avec l'Assemblée nationale du Cambodge, en particulier l'Assemblée nationale cambodgienne des femmes parlementaires, sur le renforcement des capacités et l'autonomisation des jeunes femmes et des filles. L'Inde continuera de coopérer également avec le Cambodge en matière de formation et d'échange dans des domaines tels que la technologie, l'agriculture, l'éducation, la culture, l'énergie et la préservation des temples anciens. Son Excellence Tia Saiha et son Excellence Chen Ketana ont inspecté l'entraînement en essai des forces armées royales cambodgiennes devant le palais royal. Son Excellence Tia Saiha, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, et son Excellence Chen Ketana, conseiller du gouvernement royal, vice-président permanent et secrétaire général du Comité national des fêtes nationaux et internationaux, ont inspecté l'entraînement des forces armées royales cambodgiennes devant le palais royal pour se préparer à participer à la célébration du 70e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale du 9 novembre qui aura lieu le 9 novembre 2023. Profitant de cette occasion, Son Excellence Chen Ketana a demandé à toutes les forces armées d'adhérer à la discipline pendant l'entraînement ainsi que pendant la cérémonie afin que la célébration se fonctionne avec plus de réussite. Veuillez rappeler que le 9 novembre 2023 est le jour où le Cambodge célèbre le 70e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale, 9 novembre 1953, 9 novembre 2023, au cours de laquelle le Cambodge a obtenu son indépendance de la colonisation française et parallèlement au 70e anniversaire de la création des forces armées royales cambodgiennes. La fête de l'indépendance nationale le 9 novembre commémore la mission royale de Sa Majesté le roi Norodom Sihanouk, père de l'indépendance nationale, pour sa nation, sa patrie et son peuple khmer, qui a sacrifié son corps et son intellect pour exiger une véritable indépendance du Cambodge. Le 6 novembre 2023, Son Excellence Quy Supol a inspecté les activités de travail du groupe de Samdat Eux
qui a occupé à la construction des réalisations de Sa Majesté la Reine Mère pour son peuple vivant à son Katrokakrai, ville de Donkao, province de Takao. À cette occasion, son Excellence Kuisopol, conseiller personnel suprême du roi et ministre d'État chargé des Affaires générales du ministère du Palais Royal, a visité l'inspection des réalisations, donc de Sa Majesté la Reine Mère, au lycée Pranorodom Sihanoukritia et de Sa Majesté la Reine Mère Norodom Muninitom, situé à son Katrokakrai, ville de Donkao, province de Takao. Son Excellence Kuisopol a inspecté les travaux du groupe de Samdai dans la construction de deux bâtiments scolaires d'une hauteur de 2 étages, dont la construction a commencé du 29 décembre 2022 à atteint jusqu'à présent 90%. Des réalisations de bâtiments scolaires, dont précieux de Sa Majesté la Reine Mère pour son peuple, qui a besoin de bâtiments pour servir au apprentissage des enfants cambodgiens pour avoir un bon avenir et participer au développement du pays. Au ministère du Développement rural, son Excellence Chai Rathisain, ministre du Développement rural, a reçu Madame Mini Chai, directrice de la banque coréenne Exim Bank au Cambodge, et ses collègues pour une visite de courtoisie. Au cours de la rencontre, son Excellence Chai Rathisain, ministre du Développement rural, a informé la directrice Exim Bank de la stratégie du Pentagone du gouvernement royal du Cambodge de la 7e législature de l'Assemblée nationale sous la direction de Samdech Mahabawar Theppaday Hun Manet, premier ministre du Royaume du Cambodge. Son Excellence le ministre a souligné qu'afin d'être en ligne avec la première phase de la stratégie du Pentagone du nouveau gouvernement, le ministère a poursuivi sa vision d'amélioration de la qualité et la valeur de vie des populations rurales à travers 4 programmes prioritaires suivants. 1. Développer d'infrastructures physiques et de transports ruraux pour promouvoir la croissance économique et les services de base nécessaires aux zones rurales. 2. Améliorer les conditions de vie des communautés rurales afin que les populations rurales puissent vivre dans la dignité, avoir une bonne santé et une bonne hygiène. 3. Diversification des activités économiques rurales à travers la formation de compétences de base pour créer des emplois et des professions afin d'augmenter les revenus familiaux dans les zones rurales. Et 4. Renforcer les services de soutien administratif et aux affaires générales pour renforcer les institutions nationales et infranationales afin qu'elles soient en mesure de servir les populations rurales avec haute responsabilité. Madame Mini Chai, directrice de la banque coréenne Exim Bank, a de son côté exprimé son engagement à poursuivre sa coopération dans le développement rural. Voilà, c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Demain, vous retrouverez Chamran Sousday pour une nouvelle édition. Excellente soirée à tous.